va nous lire 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Corinthiens 3, Oui. verset 10. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Oui. j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Oui. Continue le verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc ici, le livre des Corinthes, ou que ce soit la première épître des Corinthes, la deuxième, ont été écrits par Paul. Alléluia. Il est le fondateur de ces églises. C'était un apôtre. Mais un apôtre, c'est quoi? C'est un envoyé. Et il est appelé par le Seigneur. Alléluia. On ne devient pas apôtre parce que on est rentré dans une faculté de théologie où on a fait une formation biblique, ou encore où on est rentré dans, parce qu'aujourd'hui c'est un ministère qui s'autorise à faire des écoles, à former des écoles. Par exemple, si Dieu t'appelle à fonctionner comme apôtre dans le corps, et puis tu ouvres une école pour former des apôtres. Non, on les forme parce que c'est un appel. Et quand nous lisons le livre de Galates, Galates chapitre 1, Paul dira ceci: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, on est appelé par le Seigneur dans cette fonction. Alléluia. Et ici, il va nous dire qu'il a posé la fondation, le fondement comme un sage architecte, et que nous devons faire attention, nous qui bâtissons, parce qu'en fait, nous rentrons, nous qui sommes parvenus à la fin du temps, nous rentrons dans le travail des autres, de ce que les autres ont commencé. Alléluia. L'Église, c'est une continuité, chers frères et sœurs. Alléluia. L'Église va continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais chaque génération, chers frères et sœurs, qui a la grâce de recevoir Christ et de marcher avec le Seigneur, doit faire vraiment attention à la manière dont nous œuvrons. Parce qu'on ne peut pas. Paul dit qu'il y a un seul fondement, chers frères et sœurs, qu'en dehors du fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, il nous explique que le fondement qui a été posé, il dit bien que c'est Jésus-Christ, on ne peut pas poser un autre fondement, on ne peut pas refonder ce fondement, chers frères et sœurs. Alléluia. Dommage, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu ont leur foi bâtie sur, j'appelle ça du sable. Par exemple, si tu es attaché à un bâtiment d'église ou à une dénomination, mais notre foi est appelée à s'appuyer uniquement sur cette pierre, la pierre angulaire, chers frères et sœurs, sur le Christ. Alors, nous étions, quelquefois, quand on va dans les rues, on rencontre différentes personnes, et certains disent être, qui connaissent Dieu, et ils nous disent, moi je suis de telle dénomination, je suis catholique, je suis orthodoxe comme hier. Il y en a qui m'a dit que j'étais orthodoxe. Moi je vais être mais moi je ne te parle pas d'être orthodoxe, catholique, évangélique. Il faut être membre du royaume. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, que à celui qui croit en son nom, à tous qui l'ont reçu, à celui qui croit en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il est question ici d'être enfant de Dieu. Nous avons besoin d'amener les gens à devenir enfants de Dieu par l'annonce de l'évangile, chers frères et sœurs. On a une seule mission, les envoyés de Dieu, chers frères et sœurs, qu'on soit prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, tout ce que vous voulez, c'est d'amener les âmes à s'attacher à Christ, à devenir membres du royaume des cieux, pas membre d'une organisation, pas membre d'une structure. On n'est pas appelé à nous accaparer des âmes. Et nous on est appelé à amener les âmes à asseoir leur foi, leur espérance, chers frères et sœurs, sur les promesses de Dieu
sur avoir Jésus-Christ comme étant le fondement même de leur foi, le fondement de leur vie, pas le bâtiment, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et quand nous lisons, quand nous regardons, nous jetons un regard vrai sur le mode de fonctionnement des apôtres modernes, des soi-disant envoyés de Dieu aujourd'hui, nous voyons qu'ils font le contraire de ce qui est mentionné dans la Bible. L'apôtre Paul, au lieu d'amener les gens à s'attacher au Seigneur, à dépendre du Seigneur, de la parole de Dieu, ils rendent les gens dépendants d'eux-mêmes, dépendants des structures, des organisations d'hommes. On les rend en fait prisonniers. Et pourtant, on les prend à la liberté, ils sont prisonniers. On les interdit d'aller voir ailleurs. En dehors des prédications, du visionnaire, tu ne peux pas aller écouter une autre prédication. Tu es considéré comme rebelle. On t'interdit d'aller dans un autre site. Mais mon frère, où est la liberté que nous avons acquis dans le Christ? Chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'apôtre Paul, quand nous lisons Actes chapitre 20, il va dire ceci, je n'ai désiré, à partir du verset 33, il va dire, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous imaginez un peu un apôtre. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Mais quels sont ces ministères qui sont assis dans leur maison, qui ne travaillent pas, où on a un bureau climatisé et puis on passe toute sa vie, mes frères, je ne sais pas, avec des fiches, quand les gens viennent nous voir, on les donne des fiches à remplir, d'où est-ce que tu viens, combien tu gagnes, comme des médecins. Et parfois les consultations sont payantes, 25 €, 30 €, 50 € pour rencontrer. Mais frère, ça c'est satanique, c'est diabolique, c'est maçonnique. Chers frères et sœurs, c'est la hausse croissante. Ça c'est le contrôle. Aucun apôtre n'a jamais eu un bureau climatisé, assis dans un endroit 20 ans, 30 ans. Chers frères et sœurs, soit disant que voilà, il ne bouge pas, non, c'est des gens qui circulaient dans le corps. Et l'apôtre Paul a fait 3 ans dans l'église d'Éphèse. Il a prêché et il a donné des recommandations claires. Nous allons le lire. Il a donné des recommandations aux anciens qui avaient été établis dans l'église d'Éphèse. Alléluia. Comprenez qu'Éphèse c'était une ville et dans cette ville il y avait l'église du Seigneur. Donc c'est des personnes qui avaient cru dans la bonne nouvelle. Il va leur dire ceci. Prenez garde dans le lieu de Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde à vous-même. Donc c'est l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Aujourd'hui on entend celui le Père fondateur de l'église. Et il y a des églises qui fêtent leur anniversaire. Mais l'église du Seigneur, elle existe il y a plus de 2014 ans, le jour de la Pentecôte. Et c'est Jésus qui a acquis son église par son offrande, par son sacrifice à Golgotha. Donc ça veut dire que les âmes n'appartiennent pas à un homme, les âmes n'appartiennent pas à un mouvement. Alléluia. C'est l'épouse de Christ. On n'appartient pas à un pasteur, chers frères et sœurs. On est libre. Si on est dans un endroit, chers frères et sœurs, où on nous interdit formellement de fréquenter d'autres frères, de quelque confession, de quelque endroit que ce soit. Mais nous devons partir de cet endroit, chers frères et sœurs. C'est l'esprit de contrôle. Ça veut dire qu'on est prisonnier. On parle de la liberté que Christ nous a rendue, mais en fait on est prisonnier. Si on est dans un endroit où on ne peut pas exprimer dans la liberté de l'esprit, chers frères et sœurs, de manière spontanée, ce que nous recevons de la part de Dieu, mais ça veut dire que s'il y a le contrôle dans cet endroit, chers frères et sœurs, si on est dans un endroit où on a des gens qui sont assis, ils se disent être envoyés de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, ils ne travaillent pas, ils sont assis et seulement à demander l'argent, à mendier l'argent. Voici un apôtre. Son ministère d'apôtre ne l'empêchait pas de travailler. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est courir à gauche, à droite, faire des missions? Non. Chers frères et sœurs, nous sommes avant tout servir Dieu. C'est d'abord une vie d'obéissance, une vie de consécration à Dieu. Alléluia. C'est une vie d'obéissance à Dieu. C'est travailler premièrement à son salut. Alléluia. Et si le Seigneur veut
si Dieu veut nous traverser pour faire et pour nous entraîner dans une mission quelconque, il le fait. Mais on ne sert pas Dieu de manière routinière. On ne répète pas, on ne fait pas des choses de manière routinière où on a mis des choses en place, où mardi et vendredi, je reçois, mercredi, c'est les prières de délivrance sur les malades. Chers frères et sœurs, jeudi, intercession, vendredi, réunion d'évangélisation. Mais on n'a jamais vu aucun homme de Dieu dans la Bible fonctionner de telle manière. Parce que les gens ne peuvent pas dire à l'avance ce que l'Esprit de Dieu va faire. Je crois que nous pouvons avoir des réunions où on se retrouve, mes chers frères et sœurs, mais on n'établit pas d'avance ce qui doit se passer, ce que nous allons faire. Chers frères et sœurs, c'est impossible. Ce n'est pas la conduite de l'Esprit, c'est la chair dans toute sa puissance. C'est charnel. L'apôtre a travaillé, chers frères et sœurs. Et ici, il va donner des mises en bas, dit que le Saint-Esprit vous a établi. Voilà notre problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le Seigneur qui établit, ce sont des ordres. Chaque organisation a créé son école. Et il faut rentrer dans cette école-là pour servir. Encore, cette école est payante. Pour servir dans l'organisation, il faut que tu payes de l'argent, tu sois formé. C'est le formatage. On va te donner les messages d'homme, les messages de la chair, et c'est ce que tu vas tout simplement reproduire. Ce n'est pas la conduite de l'Esprit. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a établi les gens. Alléluia. Et la meilleure école que je puisse vous conseiller, c'est celle du Saint-Esprit. Cultiver une intimité tout simplement avec le Seigneur. Alléluia. Cultiver une intimité avec le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu mettra des paroles. Alléluia. Il mettra des paroles. Si Dieu vous utilisez comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, non seulement le Seigneur ne va pas vous donner les paroles, il va vous moindre de son esprit, alléluia, pour vous rendre efficace, alléluia, pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle il vous confie. Donc voilà, il y a une seule fondation, chers frères et sœurs, et c'est la fondation, sachez que c'est la fondation qui porte la maison. Et nos vies sont comme des maisons. Nous sommes une maison spirituelle, alléluia, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Et Jésus lui-même, il est la fondation. Vous savez, notre vie doit reposer sur le Christ. Ta vie ne doit pas reposer sur un pasteur. Ta vie ne doit pas reposer sur la foule. Il faut dépasser la foule. Parce que la foule qui peut t'acclamer aujourd'hui, la foule qui peut t'aduler aujourd'hui, la même foule peut se retourner contre toi. Les mêmes gens qui ont dit à Jésus, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est les mêmes devant Pilate, chers frères et sœurs, qui ont préféré un voleur, Barnabas. Ils ont préféré qu'on libère un voleur et qu'on crucifie le juste. Alléluia. Et nos églises sont un peu comme ça, ils préfèrent le mensonge. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. On crucifie tous les gens qui sont sur la voie de la vérité, les enfants de Dieu, qui portent un message de vérité, un message de délivrance, un message de restauration. Chers frères et sœurs, ils sont lapidés, ils sont rejetés, on dit toutes sortes de mal de ces personnes. Mais que cela ne nous arrête pas, chers frères et sœurs. Ça ne date pas de nos jours. Si Jésus est ta fondation, chers frères et sœurs, tu vas tenir jusqu'à son retour. Alléluia. Il est question de tenir jusqu'au retour du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous savez, on peut dire que cette œuvre appartient à Dieu. Et nous l'avons entendu. Les gens disent que cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais frère, si une œuvre appartient au Seigneur, et que Jésus en est la fondation, cette œuvre va perdurer, elle va traverser le temps. Le Seigneur dit que le séjour des morts ne prévaudra point, n'aura pas raison sur l'Église. Les tempêtes, les épreuves, les difficultés, chers frères et sœurs, de la vie, chers frères et sœurs, les persécutions ne peuvent pas arrêter, freiner, si réellement l'œuvre est suscitée par Dieu. Alléluia. Et que la personne se laisse conduire par le Seigneur, parce que l'œuvre, Dieu peut susciter une œuvre, et à un moment donné de notre vie, vous pouvez lire l'histoire des rois. On abandonne le Seigneur, on abandonne la main de Dieu. Alléluia. On peut abandonner la main du Seigneur. Mais il est question de rester dans la conduite de l'Esprit jusqu'à la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que de cette manière que nous tiendrons, chers frères et sœurs. Maintenant, si
Si un homme de Dieu vous dit, ah, cette œuvre appartient au Seigneur et qu'à sa mort, l'œuvre disparaît avec lui. Mais ça veut dire que cet homme n'a jamais servi le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une relève. On ne peut pas, on ne s'assoit pas. Ce n'est pas nous qui mettons en place la relève. Hein. Josué n'était pas proche de Moïse. Hein. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, nous voyons qu'il y avait Hur et Aaron qui étaient plus rapprochés de Moïse que Josué. Josué, c'était un homme des champs. Hein. C'était plus quelqu'un qu'on envoyait au front. C'était comme un soldat. Alléluia. Il n'était pas parmi les gens qui donnaient des commandements, qui élaboraient des plans, des stratégies. C'était quelqu'un qu'on envoyait comme des soldats qu'on envoyait au front. Alléluia. Mais à la fin de la vie, quand Dieu, il a semblé bon pour Dieu de prendre Josué, de prendre Moïse, ben, il a dit, voilà, ouais, Josué, pose les mains sur Josué, c'est Josué que Dieu avait choisi. Josué, c'était le choix qui avait été imposé à Moïse. Et pourtant, Moïse ne s'est pas contenté, mais c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai sorti le peuple en Égypte, j'ai quand même mes enfants. Moïse avait des enfants. Il aurait pu dire, ben non, ma succession, je préfère mon enfant. C'est comme aujourd'hui, il y a des églises, il y a des pasteurs, des apôtres qui préparent leur succession en donnant la lettre aux enfants. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit, nous avons lu. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Alléluia. Donc il n'est pas question d'essayer de travailler pour sa succession, de s'inquiéter. J'ai travaillé aux frères des hommes de Dieu qui s'inquiétaient même pour leur succession. Ils disaient, mais ils sont en train de mourir, comment ils vont faire? Ils pleuraient pour les enfants qui sont dans le monde. Et pourtant, il y avait des frères là avec des habilités. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur peut susciter une personne au milieu de nous pour continuer cette œuvre qu'il a commencé avec nous, ou quelqu'un peut venir d'ailleurs. Donc il faut que nous soyons préparés psychologiquement et spirituellement. On n'est pas là sur la revendication, on dit que non, mais quand même, c'est une personne, on ne veut pas que quelqu'un vienne d'ailleurs. L'église, c'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est ici, l'église du Seigneur est aussi ailleurs, chers frères et sœurs. Et Dieu fait ce qu'il veut. Si nous acceptons la direction de l'Esprit, mais nous serons émerveillés, chers frères et sœurs. Le Seigneur va nous émerveiller, le Seigneur va nous amener plus loin. Alléluia. Nous vivrons des grandes choses. On n'est pas là pour chercher des positions, alléluia. Les positions, c'est moi qui suis à la tête. Non, la tête du corps, c'est Christ, alléluia. Et c'est lui qui oriente le corps là où il veut. Il faut que le corps suive, alléluia. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église est sans tête. Et c'est déconnecté complètement de la tête. Et ce sont des hommes qui donnent des ordres. Ce sont des hommes qui donnent des orientations. Mais c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes face à des murs. Il y a un désastre, il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église. Les gens sont malades, il y a des divorces dans des familles qui sont complètement déchirées parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ne règne pas, chers frères et sœurs. Christ n'est pas la fondation de l'église. C'est pas là pour tout le monde, même nous qui avons commencé, parce qu'il y a des églises qui ont bien commencé dans l'esprit. Et ils ont fini dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions, chers frères et sœurs. On ne doit pas céder à des pressions. Il faut rester dans la main du Seigneur et annoncer tout le conseil de Dieu. Donc, on n'est pas ici pour essayer de garder les gens. On dit, mais si je dis telle chose, la personne va fuir, telle personne va fuir. Il faut dire la vérité aux gens. Alléluia. On n'est pas là pour bâtir une organisation quelconque. Il faut dire la vérité, quitte à ce que la vérité, c'est comme l'épée, ça tranche, alléluia, ça sépare, quitte à ce que ceux qui veulent continuer dans les ténèbres partent, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? Nous, on a fini de faire, on a des critères qu'on a mis en place comme ça. Parfois, on a honte. Les normes du monde, on suit les normes du monde. Oui, vous êtes combien dans votre communauté? Si tu rencontres quelqu'un qui dit être chrétien, vous êtes combien? Vous êtes une église? Oui. Vous êtes combien là-bas? C'est des questions qu'on va te poser. Est-ce que c'est un problème de nom? Est-ce que vous vivez les choses de Dieu? Ce qui est important, c'est de vivre les choses de Dieu, c'est de vivre la présence de Dieu au quotidien, chers frères et sœurs, c'est d'être constamment renouvelé dans les choses de Dieu. Ce n'est pas un problème de nom. On peut être nombreux. À quoi ça va servir d'être nombreux et qu'il n'y a pas Dieu? Dieu ne règne pas, chers frères et sœurs. Et qu'on soit des coquilles vides.
Il n'y a rien où on... Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. C'est l'assistance du Seigneur au quotidien dans notre vie. L'ambition personnelle. Beaucoup se sont détachés de Dieu parce qu'en fait, ils ont cru qu'ils peuvent faire carrière avec les choses de Dieu. Il y a eu l'ambition personnelle, je vais m'enrichir. C'est ça. Dieu ne partage pas sa gloire. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc si tu décides de vendre, de sortir de la gratuité de l'évangile, peut-être que je peux vendre pour soutenir. Certains disaient, bon, on vend, et puis ça va nous permettre d'investir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. On n'a pas forcément besoin d'argent. On ne peut pas vendre. Dieu ne peut pas dire, le Seigneur ne peut pas dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et en même temps, vous vous mettez à vendre pour dire que vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Ben, c'est incohérent. Quand on lit le livre de Luc, chapitre 1, l'Écriture nous dit, parlant de Jésus lui-même, qu'il était entouré des hommes et des femmes qui le servaient avec leurs biens. Donc, le Seigneur, s'il a besoin des moyens matériels, financiers, le Seigneur, lui, va susciter, il va attirer des gens. Alléluia. Il va attirer des gens. Alléluia. Et il va libérer la générosité dans le cœur de ces personnes pour qu'ils puissent porter, s'il y a besoin du matériel ou des finances, pour qu'ils puissent porter cette partie-là. Alléluia. Parce que l'Église, en fait, c'est un ensemble. Donc, on ne peut pas imposer. Si on a un endroit, on impose les cotisations. On impose des gens des cotisations en disant que oui, il faut payer la salle. Mais mon frère, le Seigneur n'est plus là dans ces affaires-là. On ne peut pas imposer. Tu ne peux pas imposer Dieu aux gens en disant que si vous faites ça, Dieu va vous bénir. C'est faux. C'est faux. On est béni déjà le fait qu'on a Christ. Et le Seigneur veut des offrandes qui sont volontaires. Alléluia. Qui proviennent du cœur. Donc il faut partir. Il faut partir de ces endroits-là. On est libre de venir même dans les réunions. On doit venir librement, volontairement, chers frères, sans que quelqu'un nous presse de quoi que ce soit, ou qu'on reçoive des menaces. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, chers frères, c'est la relation, une relation de cœur que le Seigneur veut avec chacun de nous. Donc voilà, les apôtres, ce qui a fait la force des apôtres, c'est que, ils n'étaient pas liés. Donc, ils n'étaient pas liés aux églises locales, par des contrats humains, des pasteurs qui sont en CDI. Ça sécurise. Imagine un peu qu'un pasteur qui reçoit un salaire tous les fins du mois. Mais il va s'asseoir sur son salaire. Ça va tuer sa foi. Tu as des bulletins de paie et tu as ta retraite. On cotise ta retraite, mais tu vas t'asseoir sur ça, mon frère. Et ça va tuer ta voiture, ne comptera plus sur Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin. Je ne sais pas la raison qu'ils peuvent donner. Nous avons, tout est dans la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont travaillé. Alléluia. Ils ont travaillé et le fait qu'ils travaillaient, qu'ils avaient une activité professionnelle, ça ne les a jamais empêchés de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils ont servi Dieu. Alléluia. Ils ont servi. Et même, je crois peut-être que le Seigneur peut te mettre à part, il peut t'appeler à ne plus rien faire, mais ça ne sera pas. Ce n'est pas pour dépendre des gens. Ce n'est pas pour imposer des cotisations aux personnes qui sont avec toi pour ta subsistance. Si Dieu te l'impose de rester comme ça, mais ça veut dire que lui, il va pouvoir, alléluia, il va pouvoir à tes besoins, comme il a fait pour Élie, à un moment donné, suite à la persécution, il se retrouvait dans le torrent des Kérith, et c'est les corbeaux qui venaient, chers frères et sœurs, alléluia, qui venaient le nourrir. Qui venaient le nourrir. Donc Dieu peut, le Seigneur est souverain, il va trouver des moyens, chers frères et sœurs, sans que tu n'aies apprécié les gens qui sont avec toi ou à les imposer, quoi que ce soit pour la subsistance. Alléluia. Je crois que si Dieu t'a appelé, ou si Dieu est auteur d'une œuvre, mais il va se pouvoir, alléluia, va mettre des choses en place pour que nous ne manquions de rien, mais il faut lui faire entièrement confiance. On n'a pas besoin d'avoir des contrats humains, des contrats de la chair, et aucun apôtre, il n'y a pas de pasteur principal. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'était pas établi comme le pasteur principal. Il y a un seul pasteur principal, c'est Jésus le pasteur principal, alléluia, de l'Église. C'est le grand pasteur des brebis,
il n'y a pas de pasteur principal. Et c'est les anciens, on a vu ici dans Acte 20 que c'était les anciens que Dieu avait établis pour paître son église, qui s'est acquise lui-même par son propre sang. Donc il n'y a pas un pasteur, quelqu'un qui soit à la tête en disant que je suis pasteur et les décisions de l'église sont collégiales. Aujourd'hui même, il y a trop de mafia. Les décisions de l'église, les orientations de l'église sont décidées par, je ne sais pas, la femme du pasteur. C'est dans les chambres. Même l'état des finances, on ne rend compte à personne. Mais ça veut dire que c'est fondamentalement l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Si on est habité par l'esprit de vérité, on va dire, chers frères et sœurs, on va dire, on va annoncer à l'église l'état des finances. On dira cela à l'église et on ne peut pas gérer. On ne gérera pas l'argent de l'église comme si c'était notre portefeuille, où on sort l'argent comme on a envie, sans rendre compte à qui que ce soit, chers frères et sœurs. Comprenez, ce n'est pas biblique. Et comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres, chers frères et sœurs. Dieu veut, l'église c'est la colonne, il appuie la vérité. C'est le conseil qu'a donné l'apôtre Paul à son fils Timothée. Donc, l'église non seulement elle prêche la vérité, elle est appelée à vivre dans la vérité, alléluia, à vivre dans la vérité, à marcher dans la vérité, à agir dans la vérité de la parole. Le problème ici, chers frères et sœurs, c'est que on n'aime pas le règne, on n'aime pas faire la volonté d'un autre. C'est ça le problème. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on continue, on se laisse guider par nos pensées, pour continuer à faire ce qu'on a envie, si impossible. Il nous a rachetés, ça veut dire qu'on est des esclaves. Et maintenant, appartenant à Satan, et il nous a rachetés à Satan, par sa vie, il nous a délivrés des mains de Satan, pour être à son service, alléluia, au service de Dieu. Donc maintenant, si nous on rejette la pierre qui fait la solidité, nous avons lu, vous pouvez lire Acte chapitre, Acte 4, verset 11. Acte 4, verset 11, oui. Celui-ci est la pierre méprisée par vous, Oui. qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y en a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné par les hommes, par lequel il nous faille être sauvé. Vous voyez, il dit que la pierre angulaire, donc la pierre de la fondation, celle qui doit porter l'église, celle qui doit porter ton ministère doit reposer sur cette pierre-là, même pas sur toi-même, chers frères et sœurs. Celle qui doit porter ta couple, la pierre sur laquelle ton mariage doit reposer, ta vie, ton travail doit reposer. Vous prenez cette pierre-là, une pierre incontournable. À quoi sert la maison sans la fondation? Rien devant les tempêtes, devant les torrents, chers frères et sœurs, les grandes pluies, cette maison va tomber, chers frères et sœurs. Elle sera emportée, chers frères et sœurs. Et combien sont emportés? Il y aura des débris partout. Et combien sont dans cette situation, chers frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont pas pris, ils se sont attachés, ils ont pris pour pierre, ils ont fondé leur vie sur le bâtiment, sur les hommes. Chers frères et sœurs, même les hommes, à un moment donné, si tes problèmes sont pesants, pour ne pas être écrasés, ils seront obligés de te lâcher. Vous voyez? Donc, il faut se reposer sur Christ. Et combien de personnes, chers frères et sœurs, on a pris cette pierre, on a rejeté. La pierre qui doit faire notre force, alléluia, on la rejette. Mais l'Écriture dit que c'est la pierre du salut. On ne peut pas rentrer dans le salut de Dieu. C'est la pierre de la guérison, c'est la pierre de la restauration, c'est la pierre de la délivrance, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui chasse les démons. C'est son esprit qui chasse les démons. Comment tu vas pouvoir chasser les démons si toi tu prends la Seigneurie de Christ, tu mets les côtés? C'est impossible, chers frères et sœurs. Vous voyez, c'est tout le problème. On a pris le Seigneur un peu comme l'église de Laodicée. Le Seigneur, il se tient à la porte, il frappe. Cette église elle est complètement fermée, mais elle dit qu'elle est riche. On n'a plus besoin de rien. On s'est enrichi, c'est le piège. Chers frères et sœurs, quel que soit ce que nous avons reçu de Dieu, nous avons toujours besoin de lui, chers frères et sœurs.
Parce que tellement Dieu est riche, il est profond en connaissance, en sagesse, en révélation, en puissance, en élévation que, frère, nous pouvons vivre Dieu jusqu'au retour de Christ. On ne connaîtra jamais qui est réellement. C'est quand nous serons face à lui que nous connaîtrons toutes choses. Alléluia. Mais pour l'heure, nous avons toujours besoin de le découvrir, d'autres aspects, d'autres facettes de qui il est, chers frères et sœurs. Donc, que le Seigneur mette dans nos cœurs vraiment le désir de le connaître, alléluia, le désir de le rechercher chaque jour un peu plus. C'est la pierre incontournable, c'est la pierre qui ouvre les portes, ce n'est pas un homme, chers frères et sœurs. Et si nous rejetons la Seigneurie de Christ, ben nous allons tourner en rond, en fait. Nous allons tourner en rond, nous allons devenir religieux, nous serons même peut-être en colère contre Dieu. Alléluia. Oh, pourquoi Dieu n'agit pas, mes frères? Il faut regarder l'état de ton cœur. S'il y a des choses qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu, il faut demander à genoux, nous demandons pardon à Dieu et qu'il nous donne la force vraiment d'avancer. Alléluia. On est sur la terre pour faire le plaisir de Dieu, pour plaire, pour obéir tout simplement à sa parole. On ne peut rien faire à sa place. On fait ce que Dieu commande. Alléluia. Mais pour cela, il faut accepter son règne. Alléluia. Il faut accepter cette pierre-là. Alléluia. Ça nous parle du règne, c'est la Seigneurie. Tout simplement. Ce n'est pas ce qu'on en veut. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Et chers frères, nous serons des chrétiens forts face aux persécutions, face aux outrages. Certains se plaignent, disent qu'ils sont seuls. C'est faux, on n'est pas seul. Si nous avons cette pierre-là, nous aurons tout de ce qui est de Christ. Nous aurons sa force, chers frères, pour avancer dans les moments difficiles, les moments de sécheresse. Nous aurons, dans les moments de tristesse, nous aurons la consolation. Alléluia. Il sera avec nous pour nous soutenir, pour nous porter jusqu'à son retour prochain. Alléluia. On ne peut pas poser un autre fondement. Que personne ne vous dise, vous avez besoin de tel ministère pour grandir dans votre relation. Vous avez besoin d'aller dans telle faculté théologique, dans telle université chrétienne, pour être un grand homme de Dieu, pour être une voix. Jean-Baptiste n'a jamais été dans une école, aucun apôtre, c'est le Seigneur qui les a choisis, il les a épus avec lui, et ben voilà, il les a façonnés, il a détruit la chair en eux pour effectivement régner, pour qu'ils deviennent des instruments pour lui, alléluia, pour sa gloire. C'est ce que nous devons accepter, chers frères. Et beaucoup ne veulent pas. C'est dur, c'est difficile. Les épreuves auxquelles le Seigneur peut nous imposer, mes frères sont salutaires, alléluia. C'est nous qui sommes à la fin, nous sommes gagnants de tout ça. Que Dieu nous bénisse ce matin, vraiment qu'il nous fortifie et qu'il nous encourage, chers frères. Gloire à Dieu. Isaïe 28, verset, à partir du verset 16 à 17, si quelqu'un a la page, peut faire lecture. Isaïe 28, verset 16 à 17. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. Gloire à Dieu. Le Seigneur ici parle de Sion. Nous savons là où cette montagne se trouve, c'est à Jérusalem. Alléluia. Donc, Israël, c'était le peuple choisi. Quand Dieu les a sortis de l'Égypte, il les a donné cette terre-là, la Canaan. Donc, ici, Dieu dit qu'il a posé une pierre qui est choisie de lui. C'est lui qui a choisi cette pierre. La pierre angulaire, elle est précieuse. Et que celui qui va s'appuyer, qui va se confier sur cette pierre, il n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire qu'il ne sera pas dans la confusion. C'est comme ça parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent nous amener à fuir, abandonner la foi en fait. Donc, il y a des situations,
parce que nous sommes avec le Seigneur, mais il y a des situations, on peut vivre à un moment donné des situations difficiles qui peuvent nous séparer de Dieu. Alléluia. Donc, mais si on n'a pas envie d'être séparé du Seigneur, il faut qu'on choisisse cette pierre. Alléluia. Cette pierre qui nous est présentée. Et c'est la pierre de la fondation. C'est la pierre sur laquelle la foi de chaque enfant de Dieu est appelée à se reposer. Parce que en fait, c'est la fondation qui porte la maison. Alléluia. C'est elle qui fait la force de l'édifice. Alléluia. Et nous avons besoin, si nous voulons être des chrétiens forts dans le Seigneur, des chrétiens qui avancent à compte courant, des chrétiens qui marchent avec le Seigneur malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les tribulations, parce que c'est des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, la famine, la soif, la nudité. L'apôtre Paul en parle dans le livre de Romains, chapitre 8, chers frères et sœurs. Il parle du péril de l'épée, chers frères et sœurs. Il parle de la tribulation, des détresses, persécution à partir du verset 35. Persécution, détresse, famine, nudité, soif. Donc c'est des choses qui peuvent nous séparer, même le célibat, chers frères et sœurs, le chômage. Donc c'est des choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Mais il dit ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus, à condition qu'on choisisse de rester dans l'amour du Seigneur, à condition que notre vie soit fondée, enracinée, établie que dans le Christ, pas dans un bâtiment quelconque. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, chers frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas deux fondations, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a une seule fondation, chers frères et sœurs. Parce qu'il y a une seule foi, donc une seule fondation. Et la foi doit se reposer uniquement sur le Christ. C'est lui le fondement de la foi chrétienne. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Il y a des choses qui nous sont dites dans ce livre. 1 Corinthiens chapitre 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Oui, il faut lire pas au revoir. j'ai posé le fondement comme un sage architecte Oui, et un autre bâti dessus. oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà, donc ici il y a une mise en garde de la part de Paul parce qu'on est des hommes et nous sommes un édifice spirituel. Alléluia. Et en même temps que nous sommes un édifice, nous bâtissons. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre n'appartient pas à un homme. L'église n'est pas l'église d'un homme. On attend le Père fondateur. Il y a une fête l'anniversaire de l'église, 10 ans, centenaire, cinquantenaire. Mais l'église, elle existe depuis la Pentecôte. Alléluia. Elle a plus de 2014 ans et c'est Jésus qui est le fondateur lui-même de son église. Dans Marc chapitre 6, dans Matthieu chapitre 16, 18, il dit à Pierre, tu es Pierre, sur quoi je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit l'église et il nous embauche. Il nous a embauchés tous, alléluia, et il nous a donné des habilités. Donc tout le monde a quelque chose. Certains, c'est la vision. Pour bâtir l'église c'est une église spirituelle et elle se construit avec des matériaux spirituels. Certains Dieu les utilise dans le discernement des esprits. Voilà l'habilité que le Seigneur les a donnée. D'autres, c'est le témoignage, la prédication comme je suis en train de faire ce soir. D'autres, c'est la guérison que Dieu a déposée dans leurs mains. D'autres, c'est le don de foi, le don de miracle, le don de puissance. Alléluia. Donc c'est un peu comme dans une maison. Il n'y a pas que le maçon, il y a les carreleurs, il y a les menuisiers, il y a les plombiers. Donc voilà, tout le monde a sa place. Mais quand on voit aujourd'hui, on a créé des églises où on regarde un seul homme, on a placé un homme comme étant, je ne sais pas, le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le modèle le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est que tout le monde a sa place dans le corps, parce que l'église c'est comme un corps. Alléluia. Et la main ne peut pas faire ce que la bouche est appelée à faire. Alléluia. Mais tous on a besoin, chers frères et sœurs, il y a une interdépendance. Il y a une solidarité entre les membres.
quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre, hein, qui est pénalisé. Si on est amputé d'un bras, on est un corps, mais on ne sera pas épanoui. On aura du mal à travailler parce qu'on travaille on va plus vite avec deux bras qu'un seul bras ou une main. On va plus vite, on peut travailler vite avec deux mains qu'une seule main. Donc l'église est amputée parce que il y a un manque d'amour. Les gens se sont appropriés de l'œuvre de Dieu. Ils en ont fait leur œuvre. Et l'apôtre ici, il dit que nous devons faire attention de la manière dont nous bâtissons. Ça veut dire qu'on peut se tromper, chers frères et sœurs. Il dit qu'il y a un seul fondement. Alléluia. Il parle de Jésus comme étant la fondation, chers frères et sœurs, sur laquelle ma vie doit reposer. Il parle que Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. Donc ma vie, ma foi doit reposer uniquement sur la parole de Dieu, pas sur un homme. Vous voyez, il y a un risque de suivre les hommes. Les hommes peuvent se tromper. Parce que Satan, il séduit même les élus de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle l'Écriture nous demande de discerner. Nous devons discerner sur des choses qui nous sont prêchées, qui nous sont présentées, les orientations qu'un homme de Dieu peut donner. Est-ce que c'est en accord ou en conformité avec la parole de Dieu? On n'est pas des suiveurs. Dieu nous appelle à suivre les choses, les mouvements, à suivre les choses à la vedette. Parce que l'homme de Dieu a parlé, le pasteur a parlé, le prophète a parlé, suivez le nom. Il faut éprouver ce que la personne au devant de nous annonce. Alléluia. Donc voilà, et ici, on ne peut bâtir qu'avec les matériaux que le Seigneur nous donne. Beaucoup veulent bâtir, et les gens bâtissent, ils se vantent même de bâtir l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a une pierre, c'est une pierre qui est incontournable. C'est elle qui porte la maison, chers frères et sœurs. C'est elle qui porte l'œuvre de Dieu, le ministère. Le service que tu as reçu a besoin de reposer sur cette pierre, chers frères et sœurs. Tu ne seras pas fort spirituellement parce que tu as un appel dans ta vie. Aussi puissant soit-il, mais tu ne seras pas fort parce que tu as un appel puissant dans ta vie. Non, chers frères et sœurs, tu seras fort uniquement parce que ta vie, que Jésus, chers frères et sœurs, est la base de ta vie. Et ça va t'éviter même des combats inutiles. Évidemment, il y a trop de luttes dans des mouvements dits chrétiens, évangéliques. Chacun lutte pour sa place. Et c'est chacun qui nous bâtit l'œuvre de Dieu. Vous voyez, tu peux nous lire Actes chapitre 4. Il y a des gens qui pensaient bâtir comme ça. Ça ne date pas de nos jours, chers frères et sœurs. Actes chapitre 4, verset 11. Acte 4, verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Alors, vous voyez, regarde, il y a des gens qui construisaient, donc ça date pas de nos jours. Donc c'est l'apôtre Pierre, donc c'était après la Pentecôte. Il y a des gens qui construisaient, c'est quoi? Ce sont des Juifs, les Juifs plus particulièrement des Lévites. Des Lévites qui avaient reçu la grâce de servir dans le sacerdoce, dans le temple. Alléluia. Le sacerdoce, c'est un service qui est lié au temple. Donc ils servaient Dieu, ils ont fait les sacrifices, ils servaient dans la louange, l'adoration, chers frères et sœurs. Ils avaient le privilège de recevoir l'onction de Dieu dans leur vie. Mais ils se sont écartés, chers frères et sœurs, de la vision que Dieu les avait donnée. Au lieu d'attacher les gens, au lieu d'amener les gens à s'attacher à Dieu, ils les ont amenés plutôt à s'attacher à eux, à s'attacher aux hommes, à s'attacher aux coutumes, aux traditions. Donc, chers frères et sœurs, au point où ils ont mis l'offrande au-dessus. Ils ont mis l'offrande qui était bénie par l'autel au-dessus de l'autel. Ils bénissent l'offrande. Donc, pour eux, ce qui les intéressait, c'était de l'argent. Alléluia. Donc, ils se sont servis, ils se servaient de leur position pour exploiter les gens, pour dépouiller les gens, chers frères et sœurs. Donc voilà, donc il y a ce risque-là. Ils ont rejeté parce qu'ils n'ont pas voulu la vision de Dieu. Ils n'ont pas voulu la pierre. Et les gens, aujourd'hui, les gens disent faire l'œuvre de Dieu. Et on bâtit avec toutes sortes de pierres. Il y avait toutes sortes de pierres, ils avaient toutes sortes de pierres. Là, c'est facile, la louange.
de se retrouver, faisons la louange. Hein, et il y a même des ministères qui se sont spécialisés que dans la louange, le gospel. Ils organisent des conférences de gospel pour animer les gens, pour faire l'animation en fait. Pour animer les gens, ça attire, les gens ils aiment ça. Hein, il y a d'autres qui se sont spécialisés dans les prophéties. On ne peut pas se retrouver seulement en soit seulement pour entendre les prophéties. C'est la parole de Dieu chez frères et sœurs. Alléluia. D'autres, ce sont les séances de guérison qui se sont spécialisés dans la guérison. Au point de construire même des camps de guérison chez frères et sœurs. Mais et la parole de Dieu, la parole de Dieu qui doit transformer nos vies, est mise de côté, chers frères et sœurs. Hein? Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, dans Jean chapitre 8, verset 30-31, donc aux Juifs qui avaient cru, il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. À partir du verset 30, Jean chapitre 8, verset 30, 31 à 32. Si vous demeurez dans ma parole, n'est pas si vous faites de la visite, si vous êtes dans ma parole de temps en temps, si vous êtes dans ma parole quand ça vous arrange. Hein? Il n'est pas dit si vous êtes dans ma parole quand ça vous arrange, quand tout va bien. Non. Si vous êtes dans ma parole quand il n'y a pas une occasion de pécher, c'est-à-dire quand il y a même des occasions de pécher, il faut rester dans la parole du Seigneur. Alléluia. Dans les moments de souffrance ou de peine, il faut que tu demeures dans la parole. Dans la parole, vous connaîtrez la vérité concernant le plan de Dieu pour votre vie, chers frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous allez connaître Christ parce que c'est lui la vérité. Vous le connaîtrez, vous aurez une intimité. Si tu as une intimité avec le Seigneur, tu connaîtras qui il est, tu connaîtras comment il agit. Tu vas arrêter de te troubler, de te torturer les méninges pour réfléchir comment est-ce que je vais sortir de cette situation. On va arrêter ça, les inquiétudes vont être complètement bannies, chers frères et sœurs. Parce que tu as une communication avec le Seigneur. Quand les deux personnes sont intimes, mais ils deviennent confidents, ils se confient des choses. C'est la même chose. Mais c'est spirituel ce que je suis en train de vous dire. Donc les gens y bâtissaient avec toutes sortes de pierres, la pierre de la louange, la pierre de l'adoration, la pierre de la prédication, c'est facile. Même on a des facultés de théologie, des écoles bibliques, on construisait avec ce genre de pierre. Ça c'est facile. Mais la pierre principale, la pierre de l'âme, la pierre de la seigneurie, c'est la pierre de la seigneurie. Beaucoup veulent Jésus comme sauveur. Seigneur, sauve-nous du célibat, sauve-nous du chômage, sauve-nous de nos maladies. Mais ils ne le veulent pas comme Seigneur, ils ne veulent pas le règne de Dieu. C'est ça les questions du règne de Dieu, c'est la pierre de la seigneurie, c'est le règne de Dieu. Beaucoup de personnes se sont affranchies de Dieu, même des ministères, des serviteurs de Dieu, des gens qui ont commencé dans l'esprit. À un moment donné, comme ça n'arrange pas les gens, ils ont mis l'esprit de côté pour suivre, pour se laisser, pour rentrer dans les œuvres de la chair. Oui, la chair aime le mobilisme, mais la vie avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu des saisons. Alléluia. Un peu comme ici en France, il y a 4 saisons. Hein, et dans tous les pays, il y a des saisons. Le Seigneur fonctionne avec des saisons. Il y a des saisons, il peut y avoir une saison de miracle, hein, une vie de miracle, mais on ne va pas demeurer dans ça. Dieu va passer, on va passer à autre chose. Alléluia. Ça peut être que l'édification, mais ça sera pour après Dieu va passer à autre chose. Ça peut être des exaucements à la prière, on va vivre des exaucements à la prière. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de vie statique avec le Seigneur. Alléluia. C'est un renouvellement permanent. Donc on doit se laisser aussi longtemps que le Seigneur n'est pas là. On doit laisser. On doit accepter sa seigneurie, laisser le Seigneur régner pleinement en nous. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Et ici, il n'est pas question de suivre des hommes. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi, Osias, dans 1 Corinthiens, selon 2 Chroniques 26. Donc l'histoire de ce roi. C'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu à 16 ans. Et vraiment, il était fidèle. Il a marché avec le Seigneur. Et Dieu, quand il a appris la puissance, l'onction de Dieu, il était devenu puissant, il était devenu riche. Et puis tu dis que son cœur s'est levé, mais c'était pour le Père. Il a abandonné la voie de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était roi. Donc, en temps normal, les rois s'occupaient des affaires sociales et militaires. Alléluia. Et il jugeait le peuple. Vous voyez, donc, il est allé dans la deuxième partie
du temple pour offrir de l'encens à Dieu, pour offrir des parfums à Dieu, c'était une tâche qui était réservée uniquement aux sacrificateurs. Ce n'était pas au roi de le faire. Vous voyez un peu? Donc, et le Seigneur nous met aussi, on a des limites comme ça. On peut pas aller au-delà des limites que le Seigneur nous impose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des sacrificateurs, 80 sacrificateurs qui se sont opposés à ce roi en disant que ce n'est pas à toi de le faire, mais aux sacrificateurs descendants de Lévi que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi la maison d'Aaron, alléluia, pour ce genre, pour ce service. Donc il s'est mis en colère, l'écriture dit qu'il a été frappé de la leur. Et cet homme qui a servi Dieu pendant 52 ans, 52 ans de fidélité, chers frères et sœurs, à cause de la lèpre, quand tu étais lépreux, tu étais exclu du temple. On l'a sorti complètement du temple et il est mort isolé, donc à la quarantaine. Il a fini sa vie complètement isolé, exclu du temple, le temple qui est le symbole de la présence de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas construit les temples, mais c'est là où on rencontre Dieu. Donc il était exclu, privé de la présence de Dieu, privé de la communion fraternelle des hommes, chers frères et sœurs. Vous voyez, c'est le péché. Donc, l'usurpation de titres. Aujourd'hui, les gens courent après les titres. Bishop, apôtre, tout ce que tu as, archibishop, cardinal, nonce. Aujourd'hui, on aura même des pentecôtistes. Mais nous n'aurons pas l'autorité de Dieu parce que nous avons un titre. Le titre ne confère pas la puissance. Aucun titre. Il faut accepter la sécurité. Si tu acceptes que Christ règne en toi, chers frères et sœurs, mais son autorité va tomber dans ta vie. Alléluia. Tu seras un homme, tu seras distingué des autres, même dans ton lieu de travail. Ton directeur écoutera les conseils que tu vas donner. Tu pourras donner une direction, même le directeur va écouter chaque personne. Et tu seras un homme de ton. Tes paroles seront prises en considération. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de sagesse. Alléluia. Il est question de se laisser gouverner. Il est question de se laisser gouverner par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui gouverne l'Église. Ce n'est pas un homme qui te donne une orientation, une direction. Oui, tu peux recevoir des conseils. Encore faudrait-il les discerner, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à être esclaves d'un homme, chers frères et sœurs. Nous pouvons perdre le salut en suivant les hommes. Beaucoup sont à côté de ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils suivent les hommes. Ils acceptent même les erreurs des hommes. Ils disent non, mais c'est quand même lui qui a commencé l'œuvre de Dieu. C'est son église. Ce n'est que l'église du Seigneur. C'est bien l'église de l'homme. Et ils acceptent les choses de l'homme, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup sont à côté de la vision, des projets que le Seigneur a réservés pour eux. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour ces personnes? Il ne peut pas nous bénir tant que nous sommes dans la voie de l'égarement. Mais il n'y aura pas d'exaucement, il n'y aura pas de bénédiction pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu va nous abandonner? Non. Il va parler. Le Seigneur va parler pour nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Sur le droit chemin, c'est ça. C'est le Seigneur qui Dieu va continuer à te parler par des songes, par des visions. Il te parlera même à travers les faits. C'est pour te ramener sur le chemin, afin que lui te dise, on ne doit pas avoir honte. Quitte à ce qu'on soit rejeté, chers frères et sœurs, par tous. Chers frères et sœurs, le Seigneur à un moment donné va dire, mais tous m'ont abandonné, mais je ne suis pas seul, le Père avec moi. Alléluia. Ce qui est important, c'est que le Seigneur, Dieu soit avec toi. Et il est dit dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, il sera contre nous, personne. Donc les circonstances ne peuvent pas être contre nous, chers frères et sœurs. Donc il faut que nous soyons avec le Seigneur. Alléluia. Pour que le Seigneur soit avec nous, il faut que nous aussi nous soyons avec lui. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. C'est une vie de dépendance totale. Alléluia. Nous devons dépendre du Seigneur, nous devons dépendre de son esprit. Alléluia. Et alors, nous ne serons pas effrayés par des circonstances, des persécutions. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais le Seigneur va utiliser ces vents et ces tempêtes pour stimuler tout simplement notre foi. Alléluia. Pour nous amener plus loin avec lui. Donc, que rien ne nous arrête, chers frères et sœurs. Choisissons Jésus comme étant la seule fondation de notre vie. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Ne vous attendez pas aux promesses d'hommes. Les hommes promettent beaucoup de choses. Mais quand vient le temps de la réaction, ils sont dans les capacités sont complètement dénues. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Je sais qu'il y a des promesses qui se manifestent de manière spontanée, des choses que Dieu peut faire. Chers frères et sœurs, à la minute, à la seconde. Mais d'autres promesses, c'est dans le temps. Alléluia. Parce qu'il y a certains paramètres qui rentrent aussi en jeu, en considération. Il y a des choses que le Seigneur doit nous apprendre
avant de nous accorder, chers frères et sœurs, ce qu'il veut effectivement nous communiquer. Donc voilà, chers frères et sœurs, attachez-vous au Seigneur. Hein. Donc l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas appartenir à un ministère. Les gens vont vous demander que mais vous êtes de quelle église, votre direction, on n'a pas besoin. Alléluia. L'église, ce n'est pas un bâtiment, déjà c'est une église. Et les apôtres se retrouvaient dans des maisons tout simplement, et la parole était libre. Donc ici, si vous avez quelque chose que Dieu met dans votre cœur, pour partager, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faut partager ça. Alléluia. Ce que nous voulons ici, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Tout simplement, ce n'est pas la voix de l'homme, ce n'est pas un homme qui commande, il n'y a pas un commandant, c'est le seul commandant, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui le maître des esclaves. Tous on est des esclaves du Seigneur. Alléluia. C'est lui notre maître. Il faut accepter qu'il règne. Alléluia. Qu'il règne, qu'il nous enseigne. Alléluia. Et bien voilà, nous allons grandir, nous allons prospérer. Il faut accepter la pierre de la sémérite. Hein. C'est ce qui fera que tu croisses, que tu grandis spirituellement. Hein. Beaucoup ont accepté Jésus comme sauveur, mais ils ne règnent pas dans leur vie, ils ne règnent pas dans leur ministère. Quoi. Ils font ce qu'ils suivent les pensées de leur cœur, ils courent après leur intérêt, tout simplement. Alors, ils servent leurs intérêts. Et c'est dommage. C'est pourquoi on ne voit pas trop l'action du Saint-Esprit au niveau de la communauté. Les gens sont malades, ils souffrent. Mais on parle d'un Jésus qui guérit, un Jésus qui élève, un Jésus qui ressuscite. On ne voit pas ces choses, comme dans les actes des apôtres. Quand on lit les actes des apôtres, on voit le Seigneur à l'œuvre, le Saint-Esprit à l'œuvre, chef au sol, les restaurations, les résurrections. Dieu n'a pas changé. Il ne fait les mêmes choses, mais il faut qu'il règne au sein de l'Assemblée. Il faut qu'il règne, chef au sol, dans nos cœurs. Il faut accepter le règne de Dieu. Alléluia. C'est un règne de paix, un règne de joie. La justice, c'est la condition. Tu acceptes le règne du Seigneur, et tu auras sa paix, tu auras sa joie. Tu vas manifester sa vie. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Soyons fortifiés, encouragés. Il est vivant. Gloire à Dieu, il est vivant.